Voilà, merci beaucoup. Nous recevons pour vous notre invité, le pasteur Daniel Katem, qui a fêté hier son anniversaire. Aujourd'hui, ça tombe celui de Joseph Kabila Kabange. Bienvenue, homme de Dieu. Merci beaucoup, Jean-Daniel. Joseph Kabila Kabange fête son anniversaire aujourd'hui. Oui, je suis... en fait, j'ai l'habitude de dire que tous les grands sont nés au mois de juin. Ça, c'est comme ça que je l'ai dit et je souhaite vraiment heureux anniversaire à l'ancien président de la République. Un modèle pour nous. Un jeune qui était tout jeune, qui a pris le pouvoir tout jeune et qui n'est pas allé dans d'autres choses. Il a géré le pays pendant 18 ans et aujourd'hui il est là. En tout cas, heureux anniversaire à lui et à sa jumelle, Dajanette. Moi, c'était hier, le 3 juin, et lui, c'est aujourd'hui le 4. Et heureux anniversaire à lui et à Dajanette. Que le Seigneur les protège, qu'il les garde encore longtemps et qu'il les bénisse. Je suis très content. Voilà, nous allons aussi souhaiter joyeux anniversaire à Marie-Grâce Kapinga Kabongo. À la fin, Jocelyn va nous balancer ses photos. Marie-Grâce Kapinga Kabongo qui fête aussi son anniversaire aujourd'hui. Homme de Dieu, le pasteur Barouti est décédé depuis le 1er juin. C'est vraiment une perte pour l'Église au corps du Christ. C'est une très très grande perte, Jean-David Kilolo. Il y a une icône qui vient de tomber. Et c'est vrai, on pleure parce que nous avons la chair. Mais si nous rentrons sur le plan étant enfants de Dieu, nous allons nous réjouir. Pourquoi? Parce que c'est ça qu'on appelle la mort de vrais enfants de Dieu, ministres de Dieu. Il est mort comme Siméon. Il a dit, mais non, je ne peux pas. Il savait qu'il est en train de partir. Il sentait qu'il est en train de partir. Il n'a pas souffert, le Seigneur l'a pris. Le travail qu'il a battu sur la terre des hommes, ce n'est même pas à démontrer. Et Papa Barouti, j'ai beaucoup de respect, beaucoup de l'estime envers lui, parce que j'ai vu cet homme, Dieu m'a fait grâce de le rencontrer. Un papa humble, vous discutez avec lui, c'est comme si vous êtes des amis. Je ne sais pas, quand la nouvelle était arrivée, je ne croyais pas. J'ai fondu à larmes. Les dimanches, avant que je prêche, j'ai pris beaucoup de temps avec l'église, on a pris nos temps de minutes et on a pleuré ensemble. L'église, c'est un choc, on ne sait pas expliquer, on ne sait pas se retenir pour nous, enfants de Dieu. Et même pas ça, il était aussi un exemple pour beaucoup de personnes. C'est-à-dire qu'il y a une icône qui vient de partir. Aujourd'hui, moi je dis, nous sommes restés avec des références comme le général Soni et les patriarches de tout le monde comme Papa Nkelani, qui a même tweeté aussi, qui a fait plutôt une vidéo pour parler de la mort de pasteur Barouti. Nous sommes vraiment éprouvés, nous sommes vraiment dans douleur. Il a laissé quand même une église qu'il a construite. Il a laissé des églises. Que beaucoup de pasteurs, surtout les églises des réveils, vous n'avez pas eu le temps de construire vos églises. Non. La plupart des églises des réveils sont construites en des chaumes ou bien en des tôles. Alors que lui, quand même, il a laissé une église. Jean-David Kilolo, il y a une chose que vous êtes censé, il faut savoir. Pourquoi les gens veulent trop être très très durs envers l'église du réveil? Pourquoi? Parce qu'ils disent que non, vous faites trop de bruit. Je vais d'abord lire entre nous et l'église catholique, nous les protestants. Mais moi je pose la question, Jean-David. L'église catholique a pris combien d'années avant d'avoir des universités, des écoles, des hôpitaux? Et plus grave encore, l'église catholique, tout l'endroit où ils ont construit, ils ont eu ça gratuit. Église catholique. Mais oui, l'État a facilité l'église catholique. Mais nous, on réagissez, fidèles téléspectateurs. Vous connaissez les canaux par lesquels vous réagissez. Jean-David Kilolo, MM, sur ma page Facebook. Là, vous réagissez. On va vous rediriger vers un numéro WhatsApp. Vous pouvez certainement nous joindre par SMS, certainement. Et aussi... Prophète Jean-David Kilolo, là, vous interagissez avec nous, avec le pasteur Katem. Permettez que je puisse lire ce message de nos téléspectateurs. Monsieur Mervedi Bongo, bonjour Jean-David Kilolo, ce n'est pas le pasteur qui avait désigné son fils à la tête de l'église et ce n'est pas lui non plus qui avait changé le nom de l'église. On va revenir, hein. On va parler de tout ça. Merci beaucoup. Moses
Voilà, merci beaucoup. On va revenir. Héritier Petit Mbongeli, Monsieur Nive Mungaza, Moses Moussafiri, François Roby. Merci, vous souhaitez d'abord joyeux anniversaire à Joseph Kabila. Alors, le pasteur, il a laissé une église, une grande église d'ailleurs. Pour vous, vous dites... Un temple. Voilà, vous dites que l'église des réveils est trop jeune. Non, dans le sens que les gens veulent trop comparer l'église du réveil à l'église catholique et l'église protestante. Nous, c'est à peine 25 ans, 23, 25 Oui, ans. mais vous pouvez construire. Mais l'église catholique avait plus combien de décennies? Et en plus, l'État facilitait l'église catholique dans des endroits de terrain, tout comme protestants. Donnez-nous aussi le temps. Donne le temps, on va construire, on s'organise. Le révérend Barouti a construit un très grand temple à Lemba, Salongo, Rigini. C'est parce que il a eu à s'organiser lui-même. Et puis, n'oubliez pas, et ils étaient tous dans la Fondation Branham. Ils ont obtenu de l'aide venant de l'extérieur. De l'aide? Mais bien sûr. Mais il ne faut pas oublier que l'Église du Réveil est une personne morale également, mais on se bat avec nos propres moyens. Ce que nous avons aujourd'hui, pourquoi les gens n'en parlent pas? Les travaux que l'Église fait, le Réveil est en train de faire ici dans cette nation. Donc moi, cette comparaison-là, pour moi, ça ne passe pas. C'est vrai qu'il y a des couacs, qu'il y a des problèmes, mais on fait un effort d'essayer de s'organiser. Et aujourd'hui, nous tous, nous avons étudié dans les écoles catholiques, c'est parce que l'Église catholique a existé avant l'arrivée du Réveil, parce qu'on était d'abord les Bizami, jusqu'à ce que c'est lui à qui nous souhaitons aujourd'hui joyeux anniversaire, le président Joseph Kabila, le président honoraire, qui nous avait donné la personnalité juridique pour que nous soyons reconnus comme une confession religieuse. Moi, je pense qu'il faut réellement quand même nous laisser aussi du temps. Mais exactement, là, le révérend Barouti a laissé, non seulement ces temples-là, il a laissé des églises. Et il a bien travaillé. On ne l'a jamais entendu dans des histoires de ce qui se passe qu'on attend de. Oui, mais on a senti un Barouti un peu modéré. Il n'était pas trop, peut-être très renfermé. Un Barouti qui a cru au ministère de la prophétie, voilà, des prophétiques, aux guérisons, aux miracles. Il est un peu différent des autres. Non, mais parce que pourquoi moi j'ai beaucoup pleuré et pourquoi j'ai fréquenté ces tombes-là, c'est parce qu'il est le seul qui avait gardé le vrai message du prophète Mario William Branham. Parce que Branham, au début, Branham n'a pas prêché qu'il était Saint-Esprit au Dieu. Papa Barouti présentait Jésus. Et je me souviens, j'ai même d'autres vidéos de lui où il a dit, frère Branham n'est pas notre Dieu. Frère Branham n'est pas notre Dieu, c'est Jésus-Christ. Vous voyez un peu. Et il est le seul, contrairement à d'autres du message, qui prend Branham comme l'absolu. Mais ce n'était pas le cas avec Papa Barouti. Il élevait Jésus comme moi. Et moi je dis aujourd'hui, je ne sais pas. Je ne sais pas qui va encore prendre sa place dans cette communauté du message. Donc c'est pour cela qu'il a cru. Papa Barouti, si vous avez une action, vous l'invitez et qu'il a le temps, il vient. Il est venu prêcher dans les églises du Réveil, chez beaucoup de pasteurs. Il a été chez les pasteurs Bodempoyi, il a été chez Francis Tatou, il était presque partout. Et quand moi je suis allé le voir, mais vous n'avez pas l'idée. Regarde dans ces trompes-là, mais vous venez chez lui, vous annoncez, on vous ouvre la porte, vous allez parler avec lui. Calmement, un papa bien. C'est normal, le travail qu'il a fait, pour nous, c'est un modèle, c'est un exemple. Il est parti aujourd'hui, moi je ne sais pas comme les gens disent toujours que tout homme ne manque pas Mabé, comme on dit, mais du moins, dans l'œuvre du Seigneur, ce papa a fait le travail du Seigneur comme il le faut. Ce papa a fait bien son travail. Et c'était un bon travail, un travail impeccable. Et moi, j'ai prié le Seigneur, j'ai dit, Dieu, préserve-nous que je puisse suivre les pas. Et Lukusa, qui est mon père, et également de Papa Barouti, et d'Enkelani et de Général Soni. Voilà, vous parlez de Barouti. Barouti lui a cru au message de Branham, mais est-ce que vous êtes d'avis avec ce message? Oui, comme Branham était un vrai prophète de Dieu, et non comme étant Dieu. Non, non. Branham n'avait jamais, moi peut-être les brochures de Branham vers sa fin, hein, avant sa mort, là ce sont des brochures qu'on a senti que Branham s'était commençait un peu à sortir. Mais Branham n'a jamais prêché que lui, il était Dieu. Jamais.
le prophète Branham a parlé de Jésus-Christ, a présenté Jésus-Christ. Et Dieu l'a utilisé puissamment. Puissamment. Donc, quand Papa Barouti, Pasteur Barouti avait cru au message de Branham, moi j'ai dit oui, je crois à ce que Branham avait amené comme message. Et c'était un message vrai. C'était un prophète. Il y a un problème maintenant des successions. C'est que beaucoup de gens disent pourquoi son fils, alors qu'il y a d'autres personnes qui ont commencé avec lui. Non, Jean-David Kilolo. Et vous savez, Carlos serait peut-être le moins âgé que certains de ses collaborateurs, qui devrait aussi remplacer Barouti. Non, alors pourquoi Jean-David Kilolo, là c'est un faux débat. Pourquoi un faux débat? D'abord, premièrement, je salue d'abord le pasteur Carlos là où il est, puis je souhaite encore mes condoléances parce que c'est quelqu'un que je connais. D'abord, il faut savoir, moi je pars d'abord de la Bible. Abraham, quand il est parti, à qui il a légué les ministères? Ce n'était pas à son fils, Isaac. Isaac, quand il est parti, qui a remplacé Isaac? Ce n'était pas son fils. Dieu lui-même, qui a réussi sa mission, ce n'était pas son fils. Ce que je dis, c'est un faux débat. C'est comme vous parlez dans la politique ici. Oh, tel a mis son fils, tel a mis... Mais si quelqu'un est capable et compétent, et que dans l'affaire de Dieu, Dieu l'a appelé. Oui, mais parce que ça frise les népotismes. C'est normal. Parce que, pourquoi? S'il a des collaborateurs qui peuvent faire ce que lui peut faire. Carlos, c'est un jeune par rapport à d'autres collaborateurs. Mais ce n'est pas l'âge qui fait le ministère. Je dis ceci, ces collaborateurs qui ont souffert avec Barouti. Tout à fait. Qui ont sacrifié peut-être leur réputation. Qui ont dit non, nous allons suivre le révérend Barouti. Mais du coup, avant de partir, il dit que non, je vais laisser mon fils. Mais si... Est-ce que son fils est plus compétent que les autres? Mais sur ce point-là, c'est lui qui était l'ange de l'Église. Il est convaincu, on ne sait pas ce que son Dieu lui a dit pour laisser Carlos. Nous allons voir la manière dont Pasteur Carlos va diriger. Mais le problème, c'est de dire que parce que l'autre a fait des années, moi je n'aime pas cette histoire-là parce que tel a fait tant d'années, et directement c'est lui qui doit être pasteur parce que tu as fait longtemps dans cette communauté, d'office tu deviens pasteur. Non, il faut d'abord que tu sois appelé. Est-ce que Carlos est devenu pasteur dans 2 minutes ici, avant la mort de papa? Non, il a été déjà pasteur et même prédicateur déjà. Et puis le pasteur Barouti a parlé de lui. Pourquoi il a parlé de lui seulement? Maintenant là aussi vers sa fin. Moi je pense que ils sont censés travailler dans la collaboration, dans l'amour. Il n'est pas forcément dit qu'il faut automatiquement que ton fils puisse te remplacer. Non. Moi je ne suis pas dans cette logique-là. Mais ceux-là à qui ils mettent leur fils, moi je crois qu'ils ont des bonnes raisons. Dieu leur parle, ils savent pourquoi ils mettent leurs enfants. Et on va voir le travail que l'enfant va faire. Si l'enfant échoue, et que l'œuvre est fermée, c'est là où on dirait qu'il n'avait pas écouté Dieu. C'était peut-être ses sentiments. Mais si le travail, l'enfant reste dans la lignée de son père, il n'est pas entré dans l'occultisme comme les autres qui ont remplacé leur père, dans la franc-maçon comme les autres qui saluent les noms de leur père, la manière dont ils ont fonctionné, mais il a gardé l'évangile. Mais on dirait quoi? Exactement que papa avait fait vraiment un bon choix et Dieu l'avait parlé. Ça n'a rien à voir avec le népotisme, papa. Voilà, alors... je prends la deuxième et dernière livraison d'informations avec Christian Kalonji. Bienvenue. Merci beaucoup, Jean-David Kilolo. On va prendre les grands titres de la... Le président honoraire de la RDC, Joseph Kabila Kabange, célèbre ses 53 ans d'âge ce mardi 4 juin. L'ex-président a dirigé le pays pendant 18 ans, soit de 2001 à 2018 à travers ses riches projets de société, les 5 chantiers, ainsi que la révolution de la modernité. Le peuple congolais lui souhaite joyeux anniversaire. À cette occasion, justement, Jean-Marie Kassamba lui souhaite un heureux anniversaire et à sa sœur jumelle, Jainette Kabila, et leur présente ses vœux de bonheur et de santé. L'investiture du nouveau gouvernement souminois aura lieu entre le 10 et le 11 juin prochain, confirme le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, qu'il a annoncé au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, lors d'une audience lui accordée.
Depuis cette information, la présence des rebelles centrafricains lourdement armés est signalée dans les territoires d'Ango et Bondo, dans la province du Bazuélé, partie nord-ouest de la RDC. L'alerte émane de l'administrateur du territoire. Dans le monde, le suspense est à son comble à New Delhi, capitale de l'Inde, avant les résultats officiels des élections nationales. Les sondages autorisés ce week-end après un mois et demi de ce scrutin donnent le Premier ministre Narendra Modi largement réélu. Football international, l'attaquant français Kylian Mbappé rejoint enfin la Galaxy Real de Madrid. Après des années de rumeurs et de rendez-vous manqués, le mariage est enfin conclu. Le club espagnol a annoncé lundi 3 juin la signature du français jusqu'en 2029. Tous ces titres vous seront donc développés dans la grande édition de 13h. Le rendez-vous est donc pris. Entre-temps, l'actualité reste en continu sur les www.tele50.cd. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Adolphe Kalouedji, vous nous suivez. Bonjour. Dans le message, on procède par l'élection. Ne vous confiez pas à une partie tirée dans une prédication qui circule dans les réseaux sociaux. Cette église est une référence. Vous allez voir comment le Saint-Esprit va conduire les gens. Surtout, méfiez-vous des réseaux sociaux. Le frère Adolphe, hein, c'est un rapport avec... il y a un monsieur, je veux bien le lire, ça c'est à l'intention de l'homme de Dieu, Jean Camille. Bonjour Jean-David, c'est Jean Camille à partir de Lumbashi. Les églises des réveils ne sont pas organisées. La plupart de ces églises sont considérées comme des kiosques. Et donc l'argent pour construire l'église, beaucoup des pasteurs de ces églises des réveils s'accaparent sans aucune vision de développement. Merci beaucoup. Là, voilà, c'est long. avant qu'on revienne sur ce message, on est en train de parler de Barouti, pour parler de la succession du fils, Carlos. Et même un téléspectateur qui a dit ils veulent que leur enfant puisse prendre les rênes de l'église pour que la fortune n'aille pas ailleurs, que la fortune reste dans l'église, dans la famille. Non, mais c'est faux. C'est faux, pourquoi? Parce que il peut être mis à l'écart, quelqu'un d'autre dirige, mais ils auront toujours la fortune. Ils auront toujours la fortune. Ce n'est pas ça le problème. Vous savez, gérer une église, Jean-David, n'est pas facile. Hein? Ce n'est pas facile. Aujourd'hui, maintenant, là, il y a beaucoup de pasteurs qui meurent. Hein? Et surtout, nous, là, qui le temps ne s'occupe pas de nous. Ce n'est pas facile. Parce que la succession, là, qui mais comment l'État réellement... va s'occuper? Parce que vous êtes très nombreux. Mais c'est normal, nous sommes une église autochtone. On est fiers parce qu'on est chez nous. Et d'ailleurs, c'est nous, la vraie église de la RDC. Oui, mais c'est une émanation occidentale aussi, les églises des réveils. Non, l'église avec les Osborne et les autres. Non. Le problème, c'est... Vous savez, les gens parlent, parce que c'est comme quand les gens critiquent les journalistes, les gens parlent que vous parlez, parce que tu n'es pas dans ces métiers-là. Il n'y a pas moyen que tu comprennes. Le monde aujourd'hui peut juger comme il veut. Le pasteur Barouti est parti, à peine, même pas 2 jours, déjà aux réseaux sociaux, les choses commencent. Il est ceci, pourquoi il laisse son fils. Vous n'avez même pas de respect des morts. Et vous ne regardez, vous ne parlez même pas du travail que cet homme a battu toute sa vie. Mais ce qui vous intéresse, c'est seulement la succession parce qu'il laisse son fils. Pourquoi? C'est ça notre pays. C'est ça aujourd'hui. C'est pour ça que moi j'ai dit pour moi, hein, cette histoire des réseaux sociaux a amené les gens à enlever même la moralité aux gens. Vous voyez quelqu'un en train de mourir, il est tombé là où il a fait un accident, il est là. Au lieu de le sauver, vous, ce qui vous intéresse d'abord, c'est de prendre des images. Alors que vous pouvez sauver la vie de la personne. Donc pour moi, cette histoire des réseaux sociaux, des fois, je regrette vraiment. Et ça me dérange. Comment cet homme, toute sa vie, il a travaillé pour le Seigneur.
Au lieu de parler de ce qu'il a fait, de prendre du côté positif, vous, tout ce qui vous intéresse pour avoir plus de vues, c'est pour cela, Jean-David, aujourd'hui, vous voyez, il y a des prédicateurs, ils passent à la télé, faites dans des prédications, observez, parce que à la prédication, à l'église, nous avons l'enseignement, les conseils, également la prédication. La majorité des pasteurs aujourd'hui, ils se sont jetés dans des conseils. Moi, j'appelle ça des conseils, des paroles qui fait rire, quoi. Mais ce ne sont pas des prédications, ce ne sont pas de messages. Et vous allez constater que les païens préfèrent ça. Je ne veux pas citer le nom des pasteurs, d'autres sont des dames. Il y a une dame qui fait plus de succès dans les TikTok, parce que les gens prennent que des choses qu'il dit là. Ce ne sont pas des prédications, ce ne sont pas des enseignements. Il y a l'enseignement proprement dit. Vous allez voir, le gens, il va prendre que les paroles là, les pasteurs l'avaient dit, il colle ça avec ce que lui, il est en train de faire, il jette dans le TikTok, dans les réseaux sociaux. Mais le vrai message où on parle de changement de l'homme, vous voyez les gens prennent ça, où on parle de Christ, vous voyez les gens prennent ça. Non. Aujourd'hui, nous sommes tombés tellement trop bas à cause de quoi? De ces histoires ici des réseaux sociaux et des TikTok. Tout le monde veut faire de buzz et un pasteur va inventer, il va créer quelque chose simplement parce qu'il sait qu'il va faire de buzz et puis il aura beaucoup de vues et il aura l'argent. Alors vous oubliez l'essentiel, c'est le vrai message. Et c'est pour cela moi je ne suis pas, et je n'aime même pas, j'ai dit même à l'église, je n'aime même pas que des enfants suivent tous ces gens-là. Il y a prédication, Dieu nous a appelés, Jésus a dit allez faites de toutes les nations mes disciples. Ne part pas faire de toutes les nations des tiktokeuses. Non? Alors maintenant, il y a cette affaire des successions, il y a l'affaire du nom. Les noms Barout Itabena. Pourquoi les noms? Pourquoi ça, malheureusement, je ne suis pas du message. Même moi, ça m'avait choqué. Le premier jour, quand j'avais vu ça, quand le temple était fini, quand j'ai écrit, lui-même, l'homme de Dieu le sait, est-ce qu'il avait expliqué déjà à son église? Sûrement qu'il a déjà expliqué pourquoi il a donné Barout Tabernacle. Je ne sais pas, mais pourquoi. C'est ce que Dieu lui avait dit. Barout n'est pas dans la Bible. Je ne sais pas pourquoi il avait écrit, il avait dit ça. Sûrement qu'il a déjà expliqué à son église pourquoi il a écrit. Moi, en tout cas, je suis vraiment mal placé pour expliquer ça, pour donner des raisons qui lui avaient poussé de donner les noms de ces temples-là. Pour moi, c'est une première de voir un temple qu'on donne à ces noms. Mais sûrement, il avait ces raisons que moi, je ne peux pas juger, qu'il donne ça Barout Tabernacle. Je n'ai pas compris non plus. Et malheureusement, quand le temple finit, à ce moment-là, on n'avait plus le temps de rencontrer les vieux, et puis on avait aussi beaucoup de choses à faire, mais sûrement qu'il y a eu des bonnes raisons. Et si c'était une erreur, ils n'ont qu'à arranger ça. Alors, le téléspectateur, M. Jean Camille, il dit les églises des réveils considèrent, sont considérées comme des boutiques par les pasteurs. L'argent pour les offrandes destinées à la construction des temples, ces pasteurs s'en servent, oubliant que les bandits souffrent. Monsieur Jacques Camille, bonjour. Moi, je veux vous répondre ceci. Vous vous trompez parce que vous n'êtes pas appelé dans les ministères. Vous ne savez pas combien les pasteurs souffrent. Vous gérez ça, vous traitez ça, vous dites que c'est les boutiques, comme vous appelez les gablots. Si vous trouvez que l'argent est dans l'église, vous aussi, vous pouvez trouver un endroit, chercher un endroit où vous faites une église. Alors vous créez une église, comme ça vous allez commencer à voir l'argent. Ce n'est pas facile. C'est pour cela aujourd'hui nous avons des charlatans dans l'œuvre de Dieu qui croyaient que quand tu viens dans l'œuvre de Dieu, il y a l'argent. Non. Nous avons des enfants que nous prenons en charge. Moi, je suis passé ici combien de fois, Jean-David? Vous savez que j'ai une orphelinat, ou j'ai des enfants, plus de 70 enfants que je gère, ou on lui une très grande maison. Je suis passé ici pour demander même les LED. Jusque-là, on n'a même pas quelqu'un qui nous a appelés pour nous aider. C'est-à-dire que l'église n'est pas facile. On ne dort pas, surtout nous. Pourquoi beaucoup de pasteurs meurent avant? Dimanche, tu es à l'église. D'abord, la nuit, tu pries, tu ne dors pas. Tu viens, tu prêches. Après avoir prêché, tu es dans ton bureau là. Les fidèles viennent encore. Prie encore pour moi, papa, j'ai mal à la tête. Mais tu viens de le prêcher, il vient de prier. La nuit, tu ne dors pas, ton téléphone là, tu ne peux pas l'éteindre. Oui, maintenant, est-ce que c'est ce qui fait qu'il faut maintenant utiliser cet argent? Parce qu'il y a, quel argent? Il y a des téléspectateurs qui disent l'église des Barouti n'a reçu aucune aide. C'est eux-mêmes, les fidèles, qui se réunissaient pour construire. Voilà. Ils disent c'est eux-mêmes. C'est que les églises des réveils doivent aussi faire d'eux-mêmes. Mais les églises des réveils construites, qu'est-ce que vous ne voyez pas le ministère Amen? L'apôtre Paul Mouton, vous ne voyez pas le ministère Amen qui fait aussi une fierté, comme aussi Tabernacle, Barout, il fait aussi une fierté. Vous ne voyez pas beaucoup, vous ne voyez pas Chapelle de Victoire. Chapelle, c'est qui? Chapelle de Victoire, c'est le papa qui?
j'ai oublié le nom, ils sont nombreux aujourd'hui. Nous ne sommes plus sous de paille comme avant. Maintenant, nous avons des temples. Quand bien nous autres, on n'a pas encore construit des temples, mais nous sommes dans des tôles. Nous sommes dans des tôles, encore jusque-là. Oui, bien sûr, mais nous avons de références. Nos vieux qui construit, va au Katanga, le patriarche Pierre Kyungu, va, regarde ce que notre CG Abedjour a construit. Regardez aujourd'hui Sifemsi, Olangi, Oswe. Ce qui veut dire, on construit. Et aujourd'hui, nous avons des écoles. Qui peut aujourd'hui parler, qui peut comparer aujourd'hui certaines écoles avec l'école comme l'école Béré de Olangi, Oswe. Ce qui veut dire, on est en train de travailler. Nous construisons. On ne faut pas dire que l'église du Réveil ne construit pas. Nous avons des temples. Et ces temples-là, c'est notre fierté aussi. Donc il n'y a pas que Tabernacle qui ont construit, mais aussi l'église du Réveil construit. Et en plus, ce qui est grave, avec les efforts personnels du pasteur, avec des petites offrandes là des bandits. On n'a pas d'aide extérieure. Mais vous voyez quand l'église comme ministère amène là, il fait appel, les gens viennent, il donne, il est en train de construire. Vous savez combien il souffre des fois, il prive sa maison de choses à manger pour finir le temple. Des gens construisent, vous voyez aujourd'hui l'armée de l'Éternel, Général Sony, qui n'est même pas encore fini, qui fait qu'on continue à construire. Mais parce que nous n'avons pas de moyens. Sony, ça traîne, hein? Ça fait pratiquement 10 à 20 ans oui, que Sony est là. Que... Mais combien d'années Salomon avait pris pour construire les temples? Oui, mais vous n'allez pas comparer. Regardez l'église de Barout, c'est quelques années après. Alors celle de Sony Kafuta. Mais il y a aussi des choses que le Général Sony, c'est un évangéliste. Il bouge à tout moment, c'est un évangéliste. Il a une mission à l'extérieur. Et plus dehors, c'est ça sa mission. Mais il devait construire pour le Seigneur un temple pour que les gens ne parlent pas. Mais il est en train de construire avec ses propres moyens. Il a quoi? Et il a qui? Personne. Alors c'est quoi maintenant cette léthargie dans certains pasteurs? Le Sony Kafuta, on l'a vu, le Sony Kafuta Rockman, ce n'est pas le Sony Kafuta d'aujourd'hui. Le pasteur, à l'époque, il y avait la concurrence Sony Kafuta ainsi que Coutinho Fernando malade. Il y a Denis Lessi actuellement, il est ce qu'il est, et tout ça. Mais c'est quoi? Il y a un problème de gestion, des dons ou de miracles. Ils n'arrivent pas à se maintenir au standing, là, au niveau de la hauteur. Jean-David, est-ce que la manière dont le Seigneur vous a utilisé, vous pensez qu'il continuera à vous utiliser comme ça jusqu'à la fin? Non, il y a un temps où le Seigneur est... Il est toujours avec eux parce que Dieu, la Bible dit, il ne se répand jamais de ses dons. Il est toujours avec eux. Mais vous voulez qu'il fasse quoi? Les gens de Sony a repris maintenant là des activités évangéliques. Mais parler comme avant, non, ça ne sera plus comme avant. Les choses changent toujours. Même également, même le Seigneur lui-même, Christ, il a travaillé quand il a vu que c'est bon, il est allé. Et la Bible même dit, même dans Genèse, Dieu, après avoir créé le 7e jour, il s'est reposé. Il y a un moment où le Seigneur va vous utiliser, et puis à un moment donné, le Seigneur ne dit pas que vous n'avez plus de l'huile. Non, c'est faux. Mais sauf que vous restez. Les gens comme le général Sony aujourd'hui sont restés, il est devenu comme une référence, comme un modèle, comme celui qu'on peut consulter. Et le sage, tu vois, comme des Papa Nkelani aujourd'hui. C'est-à-dire que ce n'est pas que l'homme a changé, non. Mais sauf qu'il y a un temps, Dieu vous utilise dans ça, et puis il y a un moment, il change. Dieu, c'est un Dieu de multisystème. M. Massik a dit que l'église des réveils n'a pas le sens d'investissement. Comment ça? Monsieur, il dit que les églises des réveils n'ont pas le sens d'investissement. Or, il fallait suivre les exemples de l'église catholique. Rien que par ses offrandes des fidèles, ils construisent des écoles, des orphelinats, des hôpitaux. Ça, non, là, déjà, moi, je dis c'est faux. Parce que l'église catholique a construit depuis longtemps. Et nous savons très bien que l'État congolais ne sera pas, il ne me dira pas le contraire. L'église catholique, partout ils ont construit, l'État leur a offert de terres gratuites. Et après ça, ils ont commencé à construire. Des fois, l'aide venait du Vatican, non? Le Vatican. Et après, ils ont commencé. Écoutez, aujourd'hui, il ne faut pas dire que l'église du réveil, vous n'êtes pas dedans. Je viens de donner les exemples ici, non? Comment vous allez dire ça, d'investir? L'église du réveil n'investit pas. Nous avons beaucoup d'églises de réveil aujourd'hui qui ont des écoles, qui ont des hôpitaux également. Et puis ils disent que les églises des réveils, pourquoi il y a beaucoup de prolifération? Ce n'est pas de... Moi, je n'appelle pas ça... Pas de division. Ça, c'est M. Massika, M. Jean Camille, M. Authentique Béni. Alors, il y a aussi... je veux lire, hein.
Monsieur Patrick Mavungu, les églises des réveils appartiennent aux pasteurs. Donc tout l'argent aussi appartient aux pasteurs, à l'exception du défunt Barouti qui a compris que l'argent de l'église, c'est d'abord pour construire les temples de l'Éternel. Ce n'est pas de prolifération de l'église, mais c'est plutôt la multiplication. Pourquoi cette multiplication? Parce que c'est la mission que Jésus nous a donnée. Mais cette multiplication résulte des divisions. Quelle division? Donc les gens se divisent, vous voyez que telle église, ils ne s'entendent pas, vous avez un enfant, et puis à un certain temps, à un moment donné, il se rebelle, il va faire son église. Là, je suis d'accord, tout à fait. Mais le problème, c'est quoi, Jean-David? Il faut comprendre une chose. Si on comprenait, même pas seulement l'église du réveil, si on comprenait que nous tous, nous n'avons qu'un seul dénominateur commun qui est Jésus-Christ, on n'entrerait pas dans toutes ces guerres. Aujourd'hui, les gens pensent que si toi, tu as un ministère prophétique, l'autre a un ministère de la délivrance, c'est-à-dire que tu crois que tu fais de la prophétie l'absolu, quoi. Or, ce n'est pas le cas. Or, ce n'est pas le cas. C'est une particularité que Dieu t'a donné, la prophétie. À l'autre, Dieu a donné la particularité de la délivrance. Mais nous tous, nous n'avons qu'un seul maître, c'est Jésus-Christ. Le jour où on comprendra ça, nous tous, c'est là qu'on comprendra que ça ne sert à rien de se faire des guerres. C'est le Jésus-Christ qui est notre référence. Je prends un exemple dans la Bible. Quand Jésus est parti, quand le Saint-Esprit est descendu, qu'est-ce qu'il dit la Bible? Les gens sont venus pour dire, comment ces gens, ils sont tous galiléens, non? Mais comment ils sont en train de parler de langues différentes, même avec nos langues maternelles? Les gens se sont approchés pour faire quoi? Pour écouter. C'est-à-dire c'était par la curiosité que les gens se sont avancés pour faire quoi? Pour écouter. Mais regardez la Bible. Quand ils se sont avancés, Pierre est sorti, il a dit ceci. Vous vous étonnez parce que ces gens ici sont en train de parler de nouvelles langues. Ce n'est pas eux, mais c'est Jésus que vous avez crucifié. Vous comprenez que le parler la langue n'était pas l'absolu pour Pierre, mais ça servit d'appât à Pierre pour attirer les gens en Jésus. Quand les gens sont venus, ils sont venus à cause de cette langue-là, mais Pierre les a présentés maintenant, le donneur de cette parole langue-là, c'est Jésus-Christ. Vous comprenez que ce n'était pas ça le message. Aujourd'hui, si vous avez le message de la délivrance, vous enseignez vos enfants à dire que non, nous c'est l'absolu, c'est nous seulement. La délivrance, ce n'est que ça ce qui est la vérité. Or, ce n'est pas ça. La vérité de nous tous, c'est Jésus-Christ. Toi, tu as la grâce particulière de la prophétie, l'autre c'est la délivrance, l'autre c'est la repentance. Nous tous, nous n'avons qu'un seul maître qui est Jésus-Christ. Et le jour où on comprendra ça, il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus de problèmes. Mais les histoires des enfants, c'est les problèmes de la formation, d'enseignement. Un enfant, quand il est sous vos pieds, n'est pas votre collaborateur. C'est un fils, c'est un enfant, c'est fini. C'est un fils, il n'est pas collaborateur. Il n'est pas collaborateur. Alors, on prépare le fils. Voilà pourquoi il va fuir. Mais c'est ça le problème. Il va fuir, il va faire son église. C'est ça le problème. Parce que lui aussi se dit, on m'étouffe là-bas, je veux aussi être indépendant. Mais c'est ça. Mais la conséquence, non? Voyons aujourd'hui. Il y a prolifération des églises. Non. C'est parce qu'il y a des fils qui ne veulent pas écouter leur père. Et quand ils sortent avant l'âge, avant le temps, ils peuvent faire tous ces dégâts que vous connaissez. Nous voyons aujourd'hui dans les réseaux sociaux. Ils commencent aujourd'hui, demain on le trouve déjà dans l'histoire des sextables. C'est comme ça parce qu'il n'a été pas formé. Des papas Barout, c'est là aujourd'hui, tu connais d'où il vient pour qu'il soit ce qu'il est aujourd'hui. Nous tous, nous suivons les pas de ceux-là à qui ils nous ont formés. Aujourd'hui, tu n'es pas formé, tu nous prêches n'importe quoi. Aujourd'hui, c'est ça la question que je pose. Tout pasteur a un ministère de la délivrance. Tout pasteur. Dans chaque église aujourd'hui, il faut seulement chasser les démons. Et moi, je pose la question. Alors, on doit déchirer la Bible. Pourquoi Jésus était mort alors? Pourquoi Jésus est ressuscité? Parce que la Bible dit, ceux qui sont en Christ, ce sont des nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées. Moi, en Christ, je n'ai plus le temps à accorder aux démons. Et d'ailleurs, en Jésus-Christ, maintenant, là, je suis plus qu'Abraham, plus que Moïse, plus que Josué. Moi, je n'ai pas le temps à demander l'esprit d'Élie, parce que l'esprit qui est en moi n'est plus que l'esprit d'Élie. Mais aujourd'hui, nous avons oublié la vérité qui est Jésus-Christ. On montre aux gens que la délivrance des démons, aujourd'hui, les gens commencent à prier par contrainte, par peur. Il n'est plus parce que pour élever Jésus, mais plus, c'est la publicité du diable dans nos églises. Tout ça manque de formation, manque d'enseignement. Et nous écoutons aujourd'hui, même les gens chassent les esprits que vous allez écouter. Aujourd'hui, les gens connaissent les noms des démons, mais les gens ne connaissent pas réellement, ils n'ont pas la révélation du Fils, qui est Jésus-Christ. Et c'est ça, maintenant il est temps. Mouzi a dit Nabal, moi je me rappelle, paix à son âme, qui disait Touroudi Koumsalab.
Retournons à la croix. Aujourd'hui, on ne parle plus de la croix. Nous sommes en saison sèche. Sur Guillet, vous allez voir des affiches. Voilà, parce que 21 jours des démons. Voilà, vous parlez de la croix. L'Église aussi, hier, a organisé une marche. Est-ce que c'est son rôle d'organiser la marche? On a vu l'Église, on a vu... D'ailleurs, même ici, chez nous, c'était passé. Jocelyn, je ne sais pas s'il pouvait... il y a un élément d'hier des églises des réveils à marche jusqu'au niveau du palais du peuple. Est-ce que c'est le rôle de l'Église? Bon. Au lieu d'aller prier, au lieu d'aller sauver les âmes. Vous me connaissez bien, Jean David. Ce qui est vrai, ce n'est pas le rôle de l'Église. Ça, ce n'est pas notre mission. Notre mission est bien définie dans la Bible. Mais c'était pas seulement l'Église du réveil, hein, c'était toutes les confessions religieuses, sauf catholiques, qui n'étaient pas à la part catholique. Mais c'était juste, bon, c'était un appel de chefs de confession religieuse, c'était entre eux qui se sont parlé, dirigés par l'Église du réveil du Congo, par notre représentant légal, l'archevêque président Ejibaya Mampia, que je salue en passant. C'était son appel, et c'est comme ça qu'ils se sont rencontrés. Bon, c'était pour montrer la solidarité chef de l'État vit par rapport à ce qui venait de se passer, histoire de coups d'État ratés, et puis aussi pour l'Est, soutenir notre armée et puis soutenir le chef de l'État. On peut parler de l'écuménisme avec tout ça. Ça, c'est de l'écuménisme. Bon, quand vous voyez toutes ces confessions religieuses-là, hein? Parce que vous, je vous ai entendu tout à l'heure, vous parlez du prophète Mario Branham. Marion Branham. Il est contre l'écuménisme. Et ça, c'est de l'écuménisme. Il y a les églises des réveils, l'église kimbanguiste et tout ça. Est-ce que vraiment l'église est en train de vivre son apogée ou bien est en train de vivre sa descente? Bon, Jean-David Kilolo, nous, on a notre mission. Nous, c'est Christ. Sans Christ, nous n'avons pas la vie. C'est lui notre Dieu, notre référence. Ce qui s'est passé là, c'était l'appel de toutes les confessions religieuses, des chefs de confessions religieuses. Bon, l'Église du Réveil a vu qu'il ne pouvait que participer, surtout qu'elle est maintenant pilotée par l'archevêque président Ejibaya Mampia. C'est comme cela qu'ils sont passés avec les pères du Réveil. Est-ce que Dieu a exaucé cette prière? Bon, pour moi, pour que Dieu exauce la prière, la clôture de la prière, c'est du nom de Jésus-Christ. Mais là, si il a exaucé la prière... Non, chacun a prié son Dieu. Oui, ce que j'ai vu des gens qui passent là pour prier. Est-ce que Dieu a exaucé? Bon, si je parle de mon Dieu, qui est Jésus-Christ de Nazareth, en tout cas, je dirais clairement, s'il a exaucé particulièrement, la particularité de quelqu'un, de l'Église du Réveil du Congo. Et là, on se rend compte qu'il y a plusieurs manières d'invoquer ou d'appeler Dieu, d'appeler Jésus. Mais il y a plusieurs dieux. Il y a plusieurs dieux. Oui, d'abord, Dieu n'est pas un nom. Dieu, c'est un titre. Dieu n'est pas un nom. Il y a plusieurs dieux. Mais il n'y a qu'un seul créateur. Il n'y a qu'un seul Elohim, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alors pourquoi s'attacher à toutes ces confessions? Non, ce n'est pas l'attachement, c'est juste, ils se sont appelés pour un objectif bien précis. Pour une cause. Et ils ont fait pour une cause. Oui. Et après, c'est là, chacun est rentré chez lui. Alors, vous ne voyez pas que l'Église des réveils est en train de perdre beaucoup plus sa valeur. Au lieu de rester dans sa mission de sauver les âmes, que de se retrouver dans des non-confessions religieuses, parce que dans des confessions religieuses, là, parce que c'est l'Église des réveils qui pilote ça, vous serez obligé de compacter avec les autres confessions religieuses, avec l'armée du salut, avec l'Église kimbanguiste, et tout ça. Alors que l'Église des réveils doit garder sa mission première. D'abord, Jean-David, moi, ce que je protège, d'abord, c'est mon ministère à moi. L'Église du Réveil, c'est l'ensemble des ministères, l'ensemble des hommes de Dieu. Moi, j'ai mon appel et je préserve ce que Dieu m'a donné comme mission. Mais le problème de l'Église du Réveil, il ne faut pas oublier, aujourd'hui, nous avons 8 confessions religieuses, non? C'est l'État qui nous demande ça. Mais si... Oui, il y a 8 confessions religieuses, mais l'Église des Réveils, pour garder sa dignité... Et il va faire quoi? Il doit se retirer? Oui, c'est retiré. C'est retiré comment? Non, c'est retiré, dire, moi, Église des Réveils, j'aimerais, si il faut continuer, que je continue seul, sans les autres.
Sans les autres. Parce qu'aujourd'hui, quand parce que vous êtes un peu accroché à tous ces événements. Quand ils se réunissent, ils prient au nom de qui? Ben, il faut... Quand toutes ces confessions religieuses se réunissent, ils prient au nom de qui? Mais quand le président de la République a appelé, en fait, quand on a appelé tout le monde pour l'investiture de ton investiture du chef de l'État, et la prière était comment? Non, c'est chaque ça. confession a prié son Non, Dieu. non, maintenant, dans ce cas, Dans vous priez au nom de qui? Mais ici, ils sont venus juste pour faire lancer un message. C'est ce que l'évêque général, plutôt l'archevêque président a fait. Message pour La paix. La paix. Est-ce que Dieu va exaucer parce qu'il y a déjà la division là-bas, dans la manière de comprendre et de voir les choses? Mais la paix, c'est Christ. Hein? C'est lui la paix. Il a dit, je vous donne. Mais et je chez vous les laisse autres la aussi, paix. la paix, c'est Kimbangu. Mais ils connaissent, c'est ça le problème. Et ils connaissent. Mais qu'est-ce que vous voulez? Nous sommes ici, dans notre pays, nous avons plusieurs confessions religieuses. Et chacun connaît la vérité. Nous, on ne peut rien dire. Nous avons, celui qui nous représente, c'est l'archevêque président. Il fait que d'abord pour dire que, moi je n'étais pas là, parce que c'était aussi mon anniversaire hier. Et puis, il s'est fait qu'on avait un programme, parce que l'évêque général, Paul-David Olangue, n'était pas là aussi, parce qu'il est en déplacement. J'espère que vous êtes sans ignorer qu'il est devenu ambassadeur de la paix par le FONAREF. Et je le salue là où il est, en déplacement. C'est-à-dire que l'Église du réveil fait sa part. Nous faisons notre part, selon ce que l'État nous a demandé. Mais le problème, c'est que nous ne pouvons pas oublier notre mission. Nous sommes dans notre mission. D'ailleurs, au moment où je vous parle ici, l'Église du réveil est en train d'être structurée, organisée maintenant. Là, tout, je vous dis, Jean-David, moi je suis un homme de principe. Si je suis dedans, parce que je suis le directeur du cabinet de l'évêque général Paul-David Olangue et je gère l'IMET dans la commune de Moamba. Parce que j'ai vu maintenant là du sérieux. Maintenant, il y a du sérieux. Oui, maintenant il y a vraiment du sérieux. Et maintenant, il y a des choses nous sommes vraiment en train de s'organiser. Que si vous venez, vous allez voir que maintenant les choses changent. Le sérieux, c'est le fait de s'allier avec les autres confessions religieuses. Non, je parle même pas. Non, je parle de l'église du réveil du Congo. Nous avons aujourd'hui, déjà bientôt là, vous allez voir, nous aurons nos propres cartes à nous. Nous avons déjà un siège. Nous avons... Ça va servir à quoi? Mais pour le fonctionnement de l'église. Ce qui n'a été pas avant. Et à la tête, vous mettez un évêque. Celui qui porte les zambalas. Évêque comment? Nous avons... Oui, il y a un évêque, celui qui porte les zambalas, celui qui porte... L'archevêque président. Oui, il porte avec... Il a une grosse croix. Ça, c'est juste... moi, je n'entre pas dans ça. Ça, c'est juste... Mais tout ça, ça fait partie de l'église des réveils. Non, ça ce n'est pas l'église. Ça, c'est ça aussi le problème. Jusque-là, l'église des réveils n'a pas encore sa tenue réellement proprement dite. Ça passe à sa tenue. Et maintenant, c'est qui porte. À part de col pastoral que nous avons. Mais ça, n'est pas biblique, d'ailleurs. Nous sommes en train de... Effectivement, ce n'est pas biblique. Et c'est pour cela, quelqu'un comme moi, je ne me donne vraiment pas à ces histoires-là. Parce que ce qui est important, c'est l'appel, de garder l'appel et de faire. Parce que quand on voit les évêques, on voit l'évêque... L'évêque... Mais l'évêque est biblique, non? Oui, mais non, l'évêque président biblique aussi. Non, il est évêque. Non, par rapport à cet changement que nous avons connu, parce que maintenant, nous avons l'évêque général et nous avons l'archevêque président. Archevêque aussi, c'est biblique? Non. Archevêque aussi, c'est biblique? Non, c'est une appellation qui a été créée juste pour faire la différence. Pourquoi ne pas revenir à l'évangile qui est simple? Pasteur, prophète, évangéliste. Arrêtez-vous par là. Quand vous mettez archevêque, ce sont des histoires qui dénaturent même l'église. Le problème de l'église des réveils, c'est là. Vous ne voyez pas. Comment ça? Ça dit que archevêque, alors que la Bible a laissé 5 ministères. Maintenant, puisque la Bible a laissé 5 ministères, l'évangile est si simple. Mais non, mais il ne faut pas oublier. La Bible, Christ a laissé, Corinthiens parle de 5 grâces ministérielles, mais il ne faut pas oublier également, l'évêque n'est même pas dans la liste de 5. Mais nous avons des évêques qu'on établit selon titre. Maintenant, l'évêque, lorsque vous lisez la Bible, vous ne voyez pas que l'évêque est comme un diacre. Quand vous lisez la Bible, oui, c'est comme un diacre. Oui, comme un diacre. Oui, c'est-à-dire que l'évêque n'est pas au-dessus du pasteur. Non, mais qui n'est pas exactement comme vraiment un diacre. Ils n'ont pas le même travail. D'ailleurs, pour l'évêque, la demande est tellement un peu très sévère, parce que la Bible dit, l'évêque doit être un exemplaire, marié d'une seule femme, et tout ça.
c'est irréprochable, vous voyez. Mais si on entre aujourd'hui, nous avons le nôtre étant des humains, tout le monde est réprochable. C'est-à-dire qu'au-delà de ça, chacun a son ministère. Vous comprenez? Comme notre archevêque président a son ministère, l'évêque général Paul David Olengue a son ministère. C'est-à-dire que quelqu'un garde son ministère. Là, c'est juste un titre qu'on vous donne par rapport aux tâches, à la responsabilité que vous êtes en train d'assumer. Ce n'est que ça. Alors, mais chacun garde son ministère. C'est quoi le problème de l'église de réveil? L'église de réveil, maintenant, là, n'a pas vraiment de... Le seul problème que nous avons, nous voulons aussi que cette fois-ci, l'État aussi regarde l'église du réveil. Puisse aussi aider l'église du réveil comme il a fait à notre confession, entre autres catholiques et protestants. Parce que on se rend compte aujourd'hui, un pasteur n'est pas considéré. Vous êtes en train de voyager, vous arrivez à l'aéroport, si un prêtre est là, un prêtre, on le prend, on l'amène jusqu'au salon d'honneur, on le fait asseoir, il attend l'atterrissage de l'avion, on vient le prendre. Mais un pasteur, même quand il se présente, qu'un pasteur, on ne le considère pas, on le bouscule comme tout le monde. Mais ce n'est pas normal. Nous avons vu notre Monseigneur Ambongo ici. Rien que parce qu'on ne l'a pas mis dans la place, dans l'endroit habituel, ça crée tout un problème. Mais le pasteur, que l'État aussi prenne le pasteur avec beaucoup de considération. L'église du réveil, nous avons besoin aussi de moyens et de l'aide pour réellement faire fonctionner l'œuvre. De moyens, de peu que nous gagnons, de nos offrandes, nos contributions là, ne suffit pas. On a aussi besoin, parce que nous on accompagne. Voilà ce que ils ont organisé ici. Mais ça, c'est pour soutenir également, ils ont soutenu quoi? Les institutions. Aujourd'hui, la majorité de ceux qui sont élus aujourd'hui dans le gouvernement, en fait, votés dans nommés plutôt dans le gouvernement, ce sont de gens d'église du réveil, des enfants d'église du réveil. La majorité, je salue d'ailleurs la servante de Dieu, Aziz Mounana. Je salue également la majorité d'autres que j'ai vu, même celle du JAR. La majorité sont des enfants de Dieu. C'est l'église du réveil a un très grand... Jean-David Kilolo, nous faisons un grand travail. Imaginez, si c'était un prêtre ou l'église catholique qui avait l'orphelinat comme ce que moi j'ai là, il va être soutenu. Combien de fois je suis passé ici pour demander l'aide? Jamais. Aucune fois qu'on m'a appelé. Même pour un soutien. Nous sommes d'ailleurs aujourd'hui. Vous avez montré ça ici, le nombre des enfants que nous avons. Au moment où je parle, on vient encore de récupérer des enfants qu'on a violés. Je pense à Aziz Amounana. Madame Nathalie Azamounana est en train de vous suivre. Elle s'occupe des actions sociales, donc affaires sociales et actions humanitaires. Nous lançons directement notre appel à elle. Elle est en train de suivre Madame Aziza Mounana. Ça, c'est son vocal. Alors, vous êtes, bon, pour terminer, vous êtes directeur de cabinet de pasteur David Olangi. De l'évêque général Paul David Olangi. Alors, il a été nommé ambassadeur de la paix. Tout à fait. Pourquoi? Oui, par rapport aux œuvres, d'abord à compte pour RSC et aussi pour leur fondation Olangi Osho. Et vu le travail qu'ils ont bâti, ils soutiennent beaucoup de gens. Et également, c'est pour cela qu'on l'a nommé comme ambassadeur de Père Fonaref, où on a été, je crois que les images étaient passées même ici. Et il a commencé son travail, parce que bientôt d'ailleurs nous serons à Goma pour le même travail. Et également ensemble avec Fonaref et Maman Fifi, que je salue en passant, et le numéro 1 de Fonaref. C'est-à-dire que c'est par rapport au travail qu'il est en train de faire. Il a fait beaucoup de travail, c'était un homme de cœur, un homme qui soutient, un homme qui aide, un homme qui se bat pour les autres et surtout pour le message de Jésus-Christ. Et c'est par rapport au travail qu'il a pu accomplir, c'est pour cela qu'il ne savait même pas, on l'a choisi et on a suivi son parcours. C'est comme ça qu'on l'a donné ce titre. Aujourd'hui, il est l'ambassadeur de la paix et je suis également son assistant comme étant ambassadeur de la paix et également moi je suis maintenant son assistant. Donc c'est un travail qu'on est en train de faire. Bientôt, nous serons à Goma pour soutenir les gens de Goma, de la guerre et tout. Et nous savons que la guerre prendra fin et ce que le Seigneur va faire. Donc je profite de cette occasion pour saluer les enfants de l'église Parole de Feu qui m'ont tous souhaité également un joyeux anniversaire hier et c'était bien passé. Je crois que Jean-David qui avait fait ça aussi. Effectivement, et tous les hommes et les femmes, des serviteurs servants d'église Parole de Feu. Et nous sommes ensemble, des cœurs avec l'église Barouti Tabernacle,
Et nous pleurons ensemble notre papa. Et le Seigneur nous fera du bien. Et nous savons que nous attendons le retour du retour du corps de Papa Barouti. Et nous sommes ensemble, nous sommes là. Que Dieu bénisse tous mes fils de l'Église Parole de Feu et mes filles, Déborah Dorcas qui est à l'extérieur, également Président Michel, Josué et les autres, et Rémi et tous mes fils. Merci, merci beaucoup. Homme de Dieu, Daniel Kantem, surtout de votre passage. Merci beaucoup. Nous allons cette fois-ci clôturer l'émission, mais par des souhaits. Des souhaits. Les téléspectateurs ont souhaité joyeux anniversaire à Joseph Kabila Kabange. Nous allons devoir le faire. Mais bien avant cela, nous souhaitons joyeux anniversaire à Marie-Grâce Kapinga Kabongo. Marie-Grâce Kapinga Kabongo, joyeux anniversaire à vous, madame. Vous fêtez votre anniversaire aujourd'hui. Ça tombe certainement, ça tombe très bien comme la date d'anniversaire de Joseph Kabila Kabange. Voilà, Marie-Grâce Kabongo, joyeux anniversaire à vous, madame. Toutes les bonnes choses, que le Seigneur Dieu vous bénisse. Joyeux anniversaire à vous. Marie-Grâce Kabongo Kapinga, qui fête son anniversaire aujourd'hui. Merci beaucoup. Joyeux anniversaire à vous, madame. Nous sommes une promesse et un défi. Nous sommes une perspective congolaise sur l'Afrique et le monde. Nous sommes une vision moderne et modèle de l'information. Nous sommes un média indépendant et une rédaction professionnelle totalement vouée à l'essor de la RDC. Notre objectif ultime reste le même, celui de vous rendre un meilleur service de l'info. Nous sommes Télé 50.
Voilà, merci beaucoup. Joyeux anniversaire aujourd'hui à Joseph Kabila Kabangé. C'est de la part de Fédri Romain.